Le constat est évident. Après 2 ans de guerre, l'Ukraine manque de tout. L'aide européenne, telle qu'on la connaît sur ce terrain désolant, est insuffisante. Celle des Américains, plus incertaine que jamais. La perspective d'une défaite de l'Ukraine pousse aujourd'hui l'Europe à la grande réflexion. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Mais quoi exactement? Jusqu'où les pays alliés peuvent aller, outre les armes et l'argent? Le président Emmanuel Macron, hôte d'une conférence pour trouver des solutions, a brisé ce qui était jusqu'ici un tabou. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine avait pourtant été clairement exclu dès le jour 1 de l'invasion russe par nul autre que le président américain. The president has been pretty clear on that, and that continues to be our position. C'était aussi une des nombreuses lignes rouges à ne pas franchir, selon Moscou, au même titre que l'envoi de chars et de missiles à longue portée, qui font aujourd'hui pourtant partie de l'arsenal livré à l'Ukraine par ses alliés. Mais des bottes étrangères sur le terrain, faites bien attention, a prévenu ce matin le porte-parole du Kremlin. Si tel est le cas, dit-il en évoquant les propos de Macron, un conflit avec l'OTAN sera inévitable. Et le Kremlin invite les dirigeants de l'Europe à bien évaluer les risques d'un tel scénario pour la sécurité de leurs propres citoyens. Ceux-ci n'ont pas eu besoin de réfléchir longtemps pour se dissocier, mais complètement du président de la France. En Allemagne, un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine, le vice-chancelier a suggéré à la France d'envoyer plus de munitions, visiblement irrité par sa mince contribution en termes de défense. De Londres à Stockholm, même réaction. Il est hors de question de déployer nos soldats en Ukraine. Alors comment expliquer la position de la France? Une guerre, ça se gagne en se battant et que par conséquent, à un moment ou à un autre, on sera obligé de s'impliquer militairement. Surtout, dit cet analyste, avec la perspective d'un désengagement américain. Et que d'autre part, les Européens découvrent enfin que leur sécurité doit d'abord dépendre d'eux et que par conséquent, cette guerre en Ukraine, on ne peut pas espérer la gagner par procuration. Mais l'Europe peut-elle en revanche participer à cette guerre avec ses propres soldats sur le terrain sans risquer un conflit mondial? De toute évidence, l'OTAN pense que c'est trop dangereux. Et en choisissant de ne pas l'exclure, Emmanuel Macron a non seulement semé l'ambiguïté aujourd'hui, il l'a fait au péril de ce qu'il cherchait à renforcer avec sa conférence, l'unité et la crédibilité des alliés de l'Ukraine. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris.